L'Occident est entré chez nous par effraction. C'est une agression. La société, telle qu'on a été obligé de l'apprendre, telle qu'on nous l'a enseignée, était à prendre ou à laisser. On n'a pas eu le bénéfice de l'inventaire. Il y a des choses qu'on n'a pas digérées, des comportements qu'on n'a pas digérés, des comportements tels que l'exhibitionnisme vestimentaire, ça nous choque encore, ou encore le fait que l'on puisse accepter le concubinage homosexuel. Ce sont là les mots de Feu Hassan II qui répondaient à une question au sujet de la montée de l'intégrisme dans les sociétés arabes et musulmanes. La question est d'actualité. En ce moment, l'expression choc de civilisation est sur toutes les bouches. Il a davantage fructifié à l'Hexagone, attisé par le conflit israélo-palestinien. Expression qui n'échappe pas aux lois les plus élémentaires, car toute action appelle à une réaction. Ou comme le dit Feu le Roi, prenez une balle, plus fort vous en frappez le mur, plus fort il vous reviendra. Pour clore le sujet concernant la France, j'ouvre le balai d'une réflexion. D'un côté, Feu Hassan II qui dit que les problèmes d'intégrisme ne sont pas des problèmes inhérents à la société française, mais des problèmes importés en France et teintés d'intégrisme. Des problèmes politiques, pour ainsi dire. Idée qui peut conforter un large pan d'une droite française amatrice des excès pour couper le mal à la source et stopper le flux immigratoire, d'échéance de nationalité pour les binationaux, ou de lancer une propagande discriminatoire consistant à teinter d'intégrisme tout musulman qui bouge. Le fichier S dans l'inconscient collectif français. Pour parer à cette dérive, il serait judicieux de jumeler à la réflexion de Feu le Roi l'idée que la responsabilité puisse être un tant soit peu française, surtout pour les musulmans nés français, de 3e, 4e génération, sur le sol français. Droit du sol oblige, à moins que le droit du sang fasse apparition, et qu'on veuille déterrer ce vieux cliché de français de souche. En ce cas, Napoléon ne serait pas français. On peut donc imputer à la France son manquement au devoir d'inclusion dans ce qu'est une société française, quant aux droits et obligations. Je ne parle pas ici d'intégration-assimilation qui risque d'être vue par le Feu le Roi comme une tentative de détournement de nationalité ou d'obédience. Ce n'est pas le sujet. J'ai cité Napoléon plus haut, puisse-t-il servir d'idée à la France d'aujourd'hui, car, comme le dit Feu le Roi, la grande chance de la France, à l'égard du monde musulman, c'est que Bonaparte ait précédé dans l'histoire le père de la laïcité, Jules Ferry. Bonaparte ayant visité l'Égypte avant Jules Ferry. Bonaparte, l'Institut du Caire, respect pour les musulmans et mosquée. Maintenant, on va faire un peu de psychanalyse, poser l'hypothèse que l'intégrisme peut être l'une des manifestations du retour du refoulé. Nous, Algériens, nous, Marocains, de part et d'autre, ayant subi protectorat ou colonisation, ayant été agressés culturellement par un Occident rentré par effraction, victime d'une société d'un mode de vie imposé, notre authenticité entamée, notre cheminement dans notre propre histoire et tradition violée, car que nous aurait dicté notre conception propre de la modernité, notre façon de faire, pour ainsi dire, nous accompagner dans notre authenticité, sans l'invasion occidentale. On ne le saura jamais. Le repli identitaire augmenté d'intégrisme, comme réaction aux dégâts d'une histoire volée, est chose plausible, mais vu d'en haut, on peut soutenir l'idée que l'histoire est un entremêlement, un brassage d'hommes et de cultures, que la pureté d'une civilisation serait à chercher dans un idéal livresque.